je m'apprêtais à partir avec Frédéric Fontaine en Pologne, dans la prison, en prison en Pologne. Et puis, 2-3 jours avant de partir, Amélie Van Helmt, qui est l'assistante aussi de Jacques Doyon sur ses films, vient au Conservatoire de Liège pour auditionner des jeunes comédiens et comédiennes pour augmenter sa liste et pouvoir proposer à Jacques sans doute un plus grand panel de comédiens. Nathanaël Arc, le directeur de l'école d'acteurs, m'appelle, il nous fait rencontrer, on se rencontre dans une taverne, la taverne de l'Univers, à côté de la gare des Guillemins. Et puis là, on discute mais très peu du film de Jacques Doyon. En fait, on discute de nous, d'elle, de pourquoi elle fait du cinéma, de pourquoi je fais du théâtre, de ce que j'ai appris dans cette école à Liège, de ce que j'allais monter prochainement, du Raoul Collectif. On discute plus de création et de désir impatient de créer quelque chose à notre âge, puisque Amélie a à peu près le même âge que moi, elle a 26 ans, que du film de Jacques Doyon où il y avait soi-disant un casting. Je ne suis même pas sûr qu'il y en avait un. Enfin, voilà. Et puis, 3 jours après, oui c'est ça, 3 jours après, elle me rappelle, je me dis « Ah cool, je vais peut-être tourner avec Doyon ». Et puis elle me dit « David, j'ai eu une idée, j'ai très envie qu'on tourne, j'ai une idée de film dans le tiroir, si je ne le fais pas maintenant avec toi, puisque je lui avais dit que j'étais que disponible en août parce que j'avais une saison pleine après au théâtre, soit on le faisait en août là, soit on le faisait en août encore prochain. En fait, moi j'ai que des mois d'août qui sont libres. Soit on le fait maintenant en août, soit je ne pourrai jamais le faire. Et si tu es motivé, il n'y a pas d'argent, je te le dis déjà, mais si tu es motivé, on prend 30 jours où toi tu pourras t'épanouir à improviser, à proposer des scènes, on sera sur la route en road movie. Donc si tu vois un beau paysage ou quoi, le deal c'était ça là-bas, si tu vois un beau paysage, tu peux sortir, allez, je te filme, on s'arrange si tu as une proposition de texte, d'impro. Et donc voilà, le deal c'était ça, c'était rentrer en camionnette et faire un film en 3 semaines. Et puis après, moi je pars en Grèce, je vais faire mes vacances, et au fur et à mesure, il y a toute une équipe qui se compose autour d'Amélie. Amélie qui a une puissance dans les veines, je sais pas quoi, mais elle tire. Elle pourrait jouer en tête de bœuf. Elle a tiré tout le monde, toute son équipe. Elle a réuni des gens non seulement de talent, mais des gens super, des gens humains avec qui le plateau s'est super bien passé, quoi. Et alors on s'est mis à son service, au service de son texte, et on est rentré dedans avec Alice de Lanxin. Qu'on a rencontré pendant qu'on cherchait quelqu'un pour faire la fille. Ça a été évident quand Alice est arrivée, ça a été évident, quoi. Il y avait quelque chose qui passait entre Alice et moi, avec Cécile Médon et Jean-Jacques Rosin, qui sont des comédiens aussi du théâtre et du cinéma ici. Et puis là, c'est parti, quoi. C'était un truc très très instable. C'est pas un tournage où la feuille de route arrive par mail la veille, où on sait à quelle heure il faut être PAT et quand le taxi arrive à l'hôtel. C'était pas du tout quelque chose d'aussi timé que ça. C'était, il y avait le coq qui chantait le matin, on se levait, on se disait ah oui c'est ce cadre-là. Il y avait déjà quelques personnes qui étaient en train de monter les 2 pauvres projecteurs qu'on avait. On n'en avait pas 3, on en avait 2. Ou alors on avait, merci le soleil, on tournait beaucoup en journée évidemment. On regardait quel cadre parce qu'on ne connaissait pas bien la Normandie, les paysages sur lesquels on était, à part les Ardennes belges où là il y avait des repérages qui ont été faits. Il y a quand même tout un travail qui a été fait de fond pendant que moi je marchais tranquillement en Grèce. Mais beaucoup de choses ont été faites et puis voilà, après quand il n'y avait plus qu'à jouer, il n'y avait plus qu'à être dedans quand ça tournait, quoi. Et c'était quelque chose d'instable, donc de confortable aussi, quoi, où on pouvait à la fois se planter, faire énormément de prises, rater. Voilà. Non seulement on ne paye plus la pellicule depuis bien longtemps, mais en plus on peut se permettre parfois de prendre le temps, de jouer, de rater, de prendre le temps, quoi. Et de ne pas être soumis à des pressions autres que celles qu'on se donne, quoi, en tant que créateur.